Merci beaucoup, Juliette. Bonjour à toutes et à tous. Merci de partager votre temps avec moi aujourd'hui. Je m'appelle Sigrid Jo. Je viens vous parler parce que j'ai fondé une association qui s'appelle Aidants et bien plus, qui est une association de pères aidants et de soutien pour les aidants qui sont actifs. Alors actifs, j'entends en activité professionnelle et puis actif dans le sens positif. On va pas se laisser aller et on cherche des solutions et des trucs et astuces. Aujourd'hui, on est une communauté sur Facebook. Si vous nous cherchez, on est un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Aidants et bien plus. Et c'est un groupe de soutien et d'entraide où on trouve des trucs et astuces, il y a des ateliers, des informations, et puis surtout, il y a des gens, des vrais gens qui s'écrivent et qui partagent des trucs et astuces, euh, des articles, et puis aussi qui poussent un peu les droits, parce que généralement, les aidants, on a un peu plus de mal que les autres à trouver des informations. Donc, c'est ce que veut aussi apporter l'association. Et puis à côté de ça, on a monté une formation pour aider les aidants à valoriser leurs compétences d'aidant, parce que on entend trop de personnes qui disent bah moi je sais rien faire, alors que c'est pas vrai du tout. On a développé plein de compétences et plein de qualités qu'on peut aussi transposer au niveau professionnel. Mais ça, je vous raconterai tout à l'heure. Et puis du point de vue perso, moi j'ai accompagné ma maman pendant 15 ans qui avait la maladie de Parkinson. Et puis en même temps, j'étais jeune maman et salariée à temps plein. Et j'ai vu beaucoup de choses qui dysfonctionnaient dans la société en général et puis aussi dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et j'ai décidé de m'engager ensuite à 100% pour la reconnaissance des droits des aidants qui sont en activité professionnelle. À côté de ça, je fais un podcast qui s'appelle Plan A, Plan aidant, parce que quand on est aidant, on n'a pas de plan B, on est tout le temps en train de s'adapter. Et sur ce podcast, je donne la parole et j'échange avec des gens comme vous et moi, des aidants qui viennent partager leur expérience et puis comment on peut positiver le truc et depuis l'année dernière, je donne aussi la parole à des DRH, à des directions de la RSE, à différents acteurs pour voir et pour sensibiliser au fait que nous, les salariés aidants, ce serait bien qu'on nous prenne en compte aussi dans les entreprises qui nous emploient. Et ma troisième casquette, elle est vous voyez, moi je fais de la sensibilisation pour nous, pour faire en sorte que nous les aidants on soit mieux appréhendés par la société. Et puis j'ai monté une agence aussi qui s'appelle les Aidants Co. Et là on va dans les entreprises pour faire de la sensibilisation, pardon, et puis accompagner les entreprises qui veulent mettre en place des politiques aidants. On les accompagne aussi pour monter les bons dispositifs et coller au plus proche des attentes des collaborateurs. Donc voilà, mais si je suis là aujourd'hui, c'est avec la casquette de l'association Aidants et bien plus pour qu'on parle ensemble de c'est quoi être un salarié aidant dans, dans une entreprise, comment on fait pour évoluer professionnellement, et puis quand on a été obligé de quitter son emploi pour accompagner son proche, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir sur le chemin de l'emploi. Donc, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Aidants et bien plus, vous nous trouvez donc sur Facebook avec la communauté. Vous nous trouvez sur Instagram. On a une page aussi Aidants et bien plus, enfin un compte Aidants et bien plus. Et puis, on est aussi sur LinkedIn. Et ça, c'est le dernier né en fait de nos réseaux sociaux sur LinkedIn, parce que c'était assez évident en fait d'être présent sur LinkedIn quand on parle d'aidants dans la sphère professionnelle, et ça nous permet aussi d'être en lien avec tout l'écosystème. Et ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que je suis administratrice au collectif Je t'aide. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif, mais en tout cas, je suis administratrice depuis l'année dernière pour porter encore un peu plus loin notre
notre plaidoyer en fait sur les danses. Donc voilà. Euh, Si vous voulez bien, je vais commencer par vous donner quelques chiffres et quelques chiffres. Et puis, je veux bien sur le chat aussi que vous me mettiez vos réactions si ça vous semble cohérent ou si ça vous semble fou. Alors, on est 11 millions d'aidants aujourd'hui en France, c'est ce que disent les stats. Et on est un salarié sur 5 à être concerné. Un salarié sur 5 par être aidant. Et dans moins de 10 ans, donc 2030, on sera un salarié sur 4 concerné. Alors ça, c'est évidemment lié au fait que il y a l'allongement de la durée de vie, il y a l'augmentation des maladies, il y a le fait qu'on va partir à la retraite aussi plus tard. Donc ça fait qu'on va être de plus en plus concerné par les danses. On est 60% de femmes à être concernées. Alors moi j'ai envie de dire, on se rapproche de 50-50, donc c'est super. On va vers l'égalité. Mais moi, dans les faits, en fait, je rencontre que des femmes qui en parlent, en tout cas. Alors, évidemment, il y a des hommes, mais je pense que les hommes ont encore un pas à faire par rapport à se dévoiler comme aidants. Et puis, peut-être faire reconnaître leurs droits. Et puis, en tout cas, oser en parler, parce que c'est bien la problématique quand on est aidant, c'est oser en parler. Et puis, à qui en parler, en fait. Donc, un salarié sur 5, 60% qui sont des femmes. La moyenne d'âge d'un aidant, c'est 42 ans. Je me suis appuyée sur les chiffres de la Fondation OSIRP qui sort chaque année à l'occasion de la Journée nationale des aidants. Et 42 ans, on voit bien que c'est pile au moment où on devrait être en activité professionnelle. Donc évidemment, ça a une incidence directe dans nous, ce qu'on est sur le marché de l'emploi, ce qu'on voudrait faire, et puis comment on fait pour évoluer quand on est coincé en fait entre toutes nos vies différentes. Et et aussi, il y a un aidant sur 3 qui se reconnaît pas comme aidant. C'est-à-dire que on lui donne la définition, il va dire ah bah oui bien sûr je sais ce que c'est un aidant. Alors déjà ça c'est pas mal hein, parce que l'aidant, le mot aidant, c'est tellement un mot valise que il y a plein de trucs dedans. Et un sur 3 en fait qui en fait se reconnaît pas sous le mot. C'est-à-dire qu'il va dire moi aussi je disais ça quand j'étais aidante. Euh, Si on m'avait dit Sigrid tu es une aidante, j'aurais dit bah non c'est tout à fait normal ce que je fais, c'est ma maman donc c'est naturel. Ouais, ok, c'est normal peut-être de faire ça pour ton proche. Pour autant, c'est bien aussi de savoir qu'on peut être soutenu et puis accompagné, et par exemple par son entreprise. Mais comment? Ça aussi, c'est la grande question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait leurs droits, qui savent pas à quoi ils ont droit, et puis qui en fait se mettent beaucoup de barrières et qui est souvent lié à un manque de communication et puis à un manque de connaissances. Alors Juliette, elle m'a transmis certaines questions ou interrogations que vous vous posiez avant l'intervention. J'espère que je vais y répondre à travers ce moment qu'on passe ensemble. Mais n'hésitez pas à écrire sur le chat s'il y a des questions qui vous viennent ou des remarques. Évidemment, je les prends avec plaisir et si je peux y répondre, j'y répondrai. Alors ça, je vous ai donné que quelques chiffres. Ça, c'est pour le contexte. Et puis, il y a aussi le fait de vous dire que ça se voit pas en fait dans l'entreprise généralement quand on est salarié, comme on est peu en fait à en parler. En fait, ça se voit pas. Et les gens, quand ils savent qu'on accompagne un proche, ils osent pas nous en parler. Mais nous aussi, c'est aussi à nous aussi de faire un premier pas pour en parler. Moi, je l'ai pas dit le plus longtemps possible à mon employeur parce que euh, parce que je me sentais pas à l'aise, parce que j'avais pas envie euh, d'être stigmatisée ou qu'on porte un autre regard sur moi. Mais peut-être que si je l'avais dit,
en fait, peut-être que mon employeur ou mon manager aurait trouvé des moyens pour mieux m'accompagner. Ça, je le sais pas. Et pour autant, moi, j'invite en fait les aidants qui travaillent à oser en parler. Alors pas à n'importe qui dans l'entreprise, mais à oser en parler parce que en fait, du coup, ça lève les malentendus, ça permet de mieux comprendre et puis aussi de mieux organiser le travail en fait. Mais ça, je dis aussi que il faut faire attention et puis il faut bien se sentir à l'aise quand on a quelque chose à demander. Et puis aussi, la conciliation des temps de vie, elle est difficile pour quand on est aidant. Elle est difficile parce que, en fait, on a tellement la tête prise par plein de choses que cette conciliation, elle est difficile. Alors, toujours les fameux chiffres, il y a 30% des aidants qui disent qu'ils se sentent mis en difficulté de manière au niveau professionnel. Ils se sentent mis en difficulté par leur situation parce qu'ils ont du mal à s'organiser, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont moins efficaces, qu'ils fournissent moins de travail. Mais ça, c'est finalement une projection qu'on se fait, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, ça peut être les barrières qu'on se fixe euh, de manière un peu insidieuse dans son travail. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a des vrais problèmes d'organisation et puis d'aménagement de son temps de travail, alors qu'on sait que l'emploi, quand même, ça fait partie de notre équilibre de vie. Parce que d'abord, on a tous besoin de manger, donc d'avoir un salaire, et puis d'avoir un sens aussi, et de sortir de chez soi et penser à autre chose. Même si maintenant, évidemment, c'est pas, on emmène au bureau, on emmène au travail nos soucis, mais en tout cas, oui, ça fait partie de notre équilibre de vie. Et alors, comment on fait pour le trouver, cet équilibre de vie? Et donc ça, c'est pour cette première partie qui est, en fait, c'est quoi être aidant et puis essayer de travailler en même temps. Et puis la deuxième question, c'est comment on fait pour faire évoluer sa carrière. Enfin, déjà, comment on fait pour se maintenir en emploi quand on est aidant. Deux, c'est comment je peux faire pour évoluer professionnellement. Et puis trois, quand on s'est arrêté de travailler pour accompagner son proche, comment on fait pour reprendre un travail qui nous plaît, qui a un sens et qui en même temps s'adapte avec nos obligations personnelles. Ça, c'est une vraie question. Alors, moi, je dirais que ça dépend. Nous, ce qu'on voit sur la communauté aidant et bien plus, ces questions-là, elles sont très souvent posées, et notamment les personnes qui suivent la formation, parce que, évidemment, quand on cherche à valoriser ses compétences d'aidant, se pose aussi la question, mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, il faut aussi voir dans quel cadre on peut, on peut se mettre et puis comment on peut en fait pas se créer de frustration. Par exemple, de pas chercher un travail où en fait en lisant le descriptif, on se dit ah ça va être super, mais en fait dans les faits, si les horaires par exemple ne correspondent pas, ou alors si on sait que ça va demander énormément de disponibilité, forcément ça va peut-être pas convenir à ce qu'on peut ce qu'on peut être et ce qu'on peut faire quand on doit aussi être plus présent à la maison pour son enfant à des moments donnés, ou alors être là plus régulièrement. Donc ça, quand on cherche un travail, quand on est aidant, il faut faire attention à ça. Ça, c'est un petit point. Parce que chercher du travail, ok, mais d'avoir des refus ou de nous-mêmes nous sentir, on perd confiance en nous si on va vers des métiers ou vers des postes qui correspondent pas à nos conditions et à ce qu'on peut fournir en termes de travail, en termes de temps à passer, etc. Donc ça, c'est la première chose que nous, on dit pendant la formation, quand on vient à parler de c'est quoi la prochaine étape
pour trouver un emploi. Ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui vous convient à vous et quel employeur en fait va vous convenir? Parce que en fait, c'est un choix. C'est aussi choisir l'employeur qui va pouvoir vous fournir un moment, un travail qui correspond à vos attentes et pour lequel vous allez donner le meilleur de vous-même. Donc ça, c'est quand on cherche un travail. Et puis, quand on est en phase de recrutement, se pose la question, est-ce que je le dis ou je le dis pas? Alors ça, peut-être que c'est vous qui allez peut-être m'apporter des précisions là-dessus. C'est alors, je le dis ou je le dis pas? Comment on fait pour bah, reprendre un travail et puis en même temps pas faire peur à son employeur en arrivant direct et en disant bah voilà j'ai ça comme contrainte et puis c'est comme ça en fait. Donc là aussi ça se prépare. Et puis, il faut savoir aussi comment ça se passe dans l'entreprise. Souvent, sur les sites des recruteurs, il y a toute la politique RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises, qui est posée. Et là, on voit aussi ce qu'ils proposent comme aménagement ou comme avantage à leurs collaborateurs. Donc là aussi, on sent aussi si l'entreprise, elle va être plutôt favorable au bien-être de ses salariés. En fait, tout le monde, évidemment, toutes les entreprises sont favorables au bien-être de leurs salariés, mais comment elles assurent cela? Donc ça, c'est une chose. Et moi, en fait, je conseille de le dire, en fait, de le dire qu'on est aidant, mais de rester hyper factuel. C'est pas la peine de s'étendre, d'être factuel et de préciser que ça n'aura pas, que c'est organisé, que s'il y a des incidents, ce sera mesuré. Et puis voir avec l'employeur qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait comme procédure ou comme aménagement du travail, etc. Ça, c'est quand on est en phase donc de recrutement et de onboarding avec l'entreprise. Et puis, il y a aussi le fait de travailler et puis de devenir aidant et de le dire ou pas à son employeur. Je le dis ou je le dis pas? C'est pareil. La première chose à faire, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai intérêt à le dire ou pas? Est-ce que mon employeur, il est capable de l'entendre? Et puis, si je décide de le dire, ce qui est mieux hein, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport aux malentendus, par rapport aux incompréhensions qui peuvent se poser aussi bien avec son RH que bah, son collègue hein, aussi qui va peut-être pas comprendre, c'est de trouver aussi l'interlocuteur de confiance. Parce qu'en fait, souvent dans l'entreprise, il y a déjà des dispositifs qui existent, qui peuvent être mis en place pour vous, mais souvent, en fait, on ne le sait pas. Il faut aller chercher ou gratter un peu pour trouver ce qui est écrit, aussi bien bah, déjà connaître la loi, et puis aussi voir un peu ce que peut proposer le RH, et puis vraiment faire un point avec un interlocuteur de confiance qui n'est pas forcément le manager ou le RH, mais qui peut être aussi un partenaire social, une assistante sociale, le médecin du travail. Enfin voilà, là je vous fais pas la totale, je n'énumère pas tous les profils, mais il y a différentes personnes à qui vous pouvez vous adresser quand vous avez besoin de conseils pour aller trouver des moyens pour mieux concilier vos deux vies, ou vos trois vies même, la vie perso, la vie d'aidant et la vie pro. Est-ce que vous voulez que j'en profite aussi pour vous dire un peu les droits et ce qu'on peut demander? Ouais. Alors quand on est en... Juliette, je t'entends pas, mais je sais que tu as parlé. Je pense que oui, oui. Je pense que c'est une question qu'on a déjà soulevée sur d'autres e-rendez-vous, mais je pense que c'est pas mal de le rappeler. Bon, alors vous savez sans doute que bah, nous les aidants, déjà on n'a pas il n'y a pas de statut d'aidant au niveau légal. En revanche,
il y a quand même une définition de l'aidance, enfin de qui est aidant, qui est faite. Et puis, en fonction, il y a quand même quelques droits aussi qui sont à notre avantage, on va dire. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on peut demander à son RH, voir avec son RH. Déjà, au niveau des congés, on a le congé proche aidant. Donc, le congé proche aidant, ça permet aux personnes qui sont aidantes de prendre un congé de 66 jours maximum sur l'ensemble de la carrière renouvelable une fois, qui peut être fractionnable à la journée ou à la demi-journée. Donc ça permet par exemple de se libérer du temps pour accompagner son proche. Il faut savoir que le contrat avec l'employeur pendant ce temps-là, il est suspendu. Donc on n'est pas payé par l'entreprise. En revanche, on peut être indemnisé par la CAF. Donc c'est une avancée, c'est-à-dire que c'est une avancée parce que maintenant il est indemnisé ce congé, avant il ne l'était pas, et c'est une avancée parce que c'est bien la reconnaissance de notre rôle d'aidant aujourd'hui dans la société. Alors c'est pas énorme hein, parce qu'évidemment les sommes sont pas énormes, mais c'est quand même un bon début. Après il y a le congé de présence parentale que vous pouvez actionner aussi. Ça, je vous le passe pas. Enfin, c'est un congé aussi que vous pouvez demander. Et puis, ça, ce sont pour les congés. Et puis ensuite, il y a quand même pas mal de choses à regarder au sein de votre entreprise. Par exemple, regardez tout ce que vous pouvez demander au niveau des aménagements du temps de travail, au niveau du temps partiel ou du télétravail. Alors le télétravail, en fait, il sert surtout à pouvoir travailler de chez soi et puis prendre des rendez-vous, enfin faire de l'administratif et puis s'épargner en fait le temps de trajet. Et il n'est pas fait pour en fait avoir son proche à côté de soi pendant toute la journée. Ça fonctionne pas. Il vaut mieux demander un aménagement du temps de travail avec son employeur. Il y a plusieurs moyens en fait pour faire en sorte d'arriver à mieux concilier ces temps de vie. Tout ça, ces moyens, en fait, sont proposés et ça c'est aussi une discussion avec votre RH. C'est pas un droit, c'est comme ça et basta. C'est toujours à voir avec le RH et de voir les meilleures conditions et puis ce qui va être le mieux pour aussi bien pour l'entreprise que pour vous collaborateurs. Et puis, je vous invite aussi à regarder tous les accords d'entreprise qui ont été signés dans votre entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place, alors j'espère qu'il y aura de plus en plus d'accords aidants, hein, forcément, mais surtout de voir dans tous les accords sur le télétravail, le handicap, sur l'inclusion, souvent, il y a des paragraphes entiers ou des clauses entières qui sont destinées aux collaborateurs aidants et généralement aux parents d'enfants porteurs de handicap. Donc ça aussi, vous pouvez vous appuyer sur ce qui a été décidé et négocié dans l'entreprise pour pour les mettre en place dans votre entreprise. Pour cela, on va vous demander souvent des justificatifs et puis de voir ce qui est le mieux pour vous en termes de temps. Par exemple, qu'est-ce qui est mieux? C'est-à-dire, par exemple, le lundi matin, je sais que mon fils je dois attendre le taxi de mon fils pour l'emmener à son hôpital. Voilà, un lundi sur deux, j'arriverai à 9h30 plutôt qu'à 8h30. OK ou pas OK? Ça, c'est peut-être que c'est un aménagement. Enfin, c'est pas peut-être, c'est un aménagement du temps de travail que vous pouvez demander à votre RH. Donc, c'est vraiment une discussion à avoir avec le RH. Et en fait, plus on va communiquer, plus ce sera bien pour chacun de pouvoir s'organiser en fait. Parce que ce que veut l'employeur, c'est d'avoir des gens qui sont à 100% à leur poste, qui soient bien et qui soient performants. Donc c'est justement en organisant le temps de travail et en organisant tout ce qu'il y a autour qu'on va pouvoir travailler en laissant un peu notre charge mentale de côté et puis de travailler dans de bonnes conditions.
Et puis, il y a la fameuse flexibilité aussi des horaires pour certains postes qui est possible et qui là aussi permet d'être absent ou de s'absenter, etc. Et puis de pouvoir rattraper son travail à un autre moment. Donc pensez bien à tout ça et puis voyez aussi ce qui est possible à faire. Et le dernier point aussi que j'ai à vous raconter, c'est regarder aussi ce que propose l'Institut de retraite et de prévoyance et la mutuelle, mais d'abord retraite et prévoyance, de votre entreprise. Parce que là aussi, alors ça c'est pas les droits, etc. Hein, je sors un peu du cadre, mais il propose aussi différents services et différents moyens qu'on peut actionner quand on est aidant. Donc, par exemple, parfois, il y a des solutions de répit qui sont proposées. Ça peut être euh, le maintien du salaire quand on est absent, quand on demande un congé proche aidant. Bon, voilà, il y a plein de trucs à aller chercher aussi dans ces documents où on n'est pas forcément au courant, où on vous l'a dit une fois et puis bon, voilà, on l'a oublié et puis on n'a pas gardé le support qu'on nous a distribué. Et puis de toute façon, ça change aussi parce que le temps passe et puis souvent c'est amélioré. Donc là aussi, pensez à regarder tout ce que proposent les contrats de prévoyance et de retraite, parce que vous pourriez peut-être bénéficier de dispositifs et de services qui peuvent être intéressants pour vous. Du coup, ça me fait enchaîner ce que tu disais, Émilie, sur la prise de conscience de tout ce qu'on développe quand on est aidant. Donc déjà, c'est la prise de conscience qu'on est soi-même aidant. Donc que nous aussi on est concernés et que en fait oui ça peut sembler naturel et normal de faire ça parce qu'on est parent. En même temps, c'est aussi l'idée de trouver un équilibre et de faire en sorte d'essayer d'aller bien. Et puis, si le travail peut faire partie de cette composante, de pouvoir travailler. Je dis pouvoir parce que c'est pas possible pour tout le monde à un moment donné. Peut-être que ça le sera plus tard. Peut-être que le job auquel on pourra prétendre aujourd'hui, il sera pas tout à fait à la hauteur de nos ambitions ou de nos envies, mais c'est ok aussi. Ça permet aussi de se remettre en action en fait, et puis de reprendre reprendre le travail. Et puis plus tard, de changer, d'évoluer, etc. En fait, on voit bien que nos parcours ils sont pas linéaires. Et puis c'est pas ce qu'attend non plus un recruteur. C'est pas parce que ton parcours il est comme ça qu'il est normal que tu vas faire un meilleur salarié. Donc moi je crois beaucoup au fait en fait on a l'habitude en tant qu'aidant de s'adapter à des situations. Là finalement c'est un peu la même chose. C'est être conscient de notre rôle, être conscient de ce qu'on fait bien, et puis de aussi valoriser et de chercher quelles sont les compétences qu'on a développées en tant qu'aidant et qui pourraient nous servir. Parce que, par exemple, il y a des choses qu'on fait au quotidien. Enfin, j'imagine, il y a des choses que vous faites au quotidien dans lesquelles vous allez me dire, je suis hyper experte, mais par contre, vous n'aurez pas du tout envie de le faire pour un employeur. Je pense notamment il y a quelques années, il y avait un besoin d'auxiliaire de vie et de pouvoir accompagner, en fait, parce qu'évidemment, il manque de personnes pour faire ces métiers. Mais en fait, c'est pas parce que tu es aidant que tu as envie de rentrer dans des métiers de soins ou d'accompagnement. Il y a beaucoup plus de choses, le champ est plus large et moi je vous invite à justement voir grand et puis après, une fois que vous avez fait ça, de voir en fait ce qui peut correspondre aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes et à ce que permet de faire aussi votre emploi du temps, histoire de pouvoir concilier les deux. Et donc du coup, ça m'amène à vous présenter un peu mieux cette formation
En fait, dans l'association, on est 350, il y a 350 membres. Et en fait, on s'est rendu compte donc qu'on était tous différents les uns les autres, mais que au moment où on voulait euh, reprendre un travail ou en tout cas évoluer professionnellement, souvent les gens ils nous disaient non mais moi je me suis arrêtée de travailler, je sais rien faire. Bah, c'est tout à fait, c'est pas vrai parce que on a développé tellement de compétences, on a fait tellement de choses, on n'est pas resté assis dans son canapé à rien faire. On a développé plein de choses. Donc en fait, on a monté cette formation au début qui était réservée pour les membres de la communauté, et puis après ça s'est ouvert. Et on s'est appuyé sur certains outils qui ont été développés par AG2R La Mondiale, qui s'intéresse depuis plusieurs années à cette question de la valorisation des compétences des aidants. Et on s'est appuyé sur certains de ces outils et puis on les a complétés. Et aujourd'hui, on propose une formation courte qui se passe en visio et le soir, parce qu'on part du principe que non, moi je peux pas me déplacer facilement, enfin, et puis les horaires souvent sont en journée, des formations ça convenait pas. Donc on propose une formation en soirée et travaille avec nous. Donc c'est des petits groupes de 6 personnes qui travaillent ensemble. Et elles sont accompagnées. Je dis on parce que je me mets toujours dans le groupe. Et ce groupe de 6 personnes est accompagné par un coach, un psy et un conseiller d'insertion professionnelle. Et en fait, ça permet en fait aux personnes de prendre un temps pour elles et de se remettre en action, parce que nous, on croit beaucoup au fait d'avoir son propre pouvoir, de reprendre son propre pouvoir personnel et de pouvoir les aider à faire ce travail de, en fait, c'est quoi mes compétences et c'est quoi mes qualités. Parce qu'une fois que j'ai dit gestion de projet et puis patience, ouais, super, mais quoi d'autre? Donc en fait, on travaille là-dessus et ensuite, on travaille aussi à un projet de savoir dans quel secteur d'activité ou quel métier vous paraîtrait le plus approprié par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous avez envie ou envie de faire, et puis de voir aussi au niveau local, parce que souvent ça se joue aussi comme ça, c'est quels sont les jobs auxquels je pourrais postuler. Ou alors, quand on travaille, c'est comment je peux évoluer professionnellement? Qu'est-ce que je peux chercher comme nouveau job, ou comment je peux demander à mon manager de faire évoluer mon rôle et mes missions dans l'entreprise. Tout ça, on accompagne sur ces points-là. Il y avait une question tout à l'heure sur le chat sur comment je fais pour évoluer au sein de l'entreprise. Ça, c'est pareil. En fait, ça demande, ça se prépare avant d'aller voir son RH. On prépare son entretien pour déjà bien faire un constat précis avec son responsable sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aimerait faire, et puis voir un peu par rapport à ces conditions, qu'est-ce qui nous permettrait d'accéder à cela. Et puis souvent, en tant que femme, on a du mal à demander. Moi, je pense qu'il faut pas oser. Il faut justement oser demander. Et puis au pire, on nous dira non. Mais en tout cas, on aura préparé et puis argumenté pour faire en sorte d'avoir ce qu'on veut. Et ça, c'est pas malgré notre situation d'aidant, c'est en s'appuyant aussi sur ce qu'on sait de notre rôle, nos contraintes, et puis de ce qu'on a appris à faire en plus. Et donc, si cette formation vous intéresse, vous pouvez aller sur le site internet qui s'appelle aidant-et-bien-plus.org, sur lequel vous avez les informations et puis aussi les dates. Il y a un départ tous les 2 mois de cette formation. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. En tout cas, moi, mon message principal, c'était de dire que
Alors, je sais parce que quand je vais dans les entreprises, moi, je vais dans des entreprises qui sont évidemment éveillées et qui ont compris l'importance de s'occuper de leurs collaborateurs aidants. Mais je vois bien aussi dans notre communauté aidants et bien plus les freins que rencontrent les différentes personnes d'être face à un employeur qui n'a pas envie, qui n'a pas très envie de s'adapter ou qui n'a pas très envie d'écouter les besoins ou les demandes d'un collaborateur qui serait aidant. Donc, en fait, c'est aussi à nous de savoir bien présenter les choses et de pouvoir faire en sorte que la situation se renverse, en fait, et qu'on puisse avancer. Mais ça, du coup, je suis aussi curieuse d'avoir votre ressenti là-dessus, si vous voulez bien partager, de voir un peu où vous en êtes, vous, par rapport à cette situation.